Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Olifoy. Aujourd'hui, je réagis à les Chicken Swell, la joke de la rate. Ça part. Bonsoir! Bonsoir! Alors ce soir, nous allons vous faire la joke du gars qui s'en va chercher du lait au dépanneur! Yes! On va chercher le lutrin. Yes! Oh, Daniel, là, range cette joke-là est dangereuse, là. Tu le sais, la dernière fois qu'on l'a fait en show, là, la rate d'un gars a éclaté tellement que rit. On range ça. Oui, je le sais, ça, Francis. Mais ça fait de la bonne pub, hein? Ouais, ça, pour faire de la bonne pub, ça. Hey, range ça, range C'est ça. bon. J'ai reçu un call. Ça a l'air que vous voulez faire la joke du gars qui va chercher une peine de lait au dépanneur. Le niveau de jeu est Voyons donc. fucking gros. On sait qu'on n'a pas le droit de la faire, là. On n'est pas cave. Daniel Et avec où des le cheveux. troisième Chicken Swell? Je sais pas. D'habitude, il est avec nous sur scène puis il fait un autre personnage. Est-ce que ça c'est une joke méta, j'adore ça. S'il est parti dans l'âge chercher un lutrin, ça va aller mal pour vous autres. Voyons donc, toi. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on scrape la joke, puis on s'en va d'ici, puis on laisse Ghislain tout seul avec le policier. Non, on laisse pas Justin seul avec le policier, on fait la joke, man. Ghislain, il y a un policier qui te cherche. Il veut nous empêcher de faire la joke qui fait éclater des rats. Non, on fait la joke qui fait éclater rap. Allez chercher la table, moi je m'occupe du lutrin, OK? Ok, parfait. J'aime ça qu'il y a une tension. OK, je vais mettre ça ici, attends un peu, Ils comme sont, ça. sont reconnus pour leur mise en scène. Oh shit. Même pas fini de placer le décor, déjà une rate d'éclater. En tout cas, il est pas dans l'âge. Le son va devenir un callback Hey, running il est gag. rendu où, l'autre Chicken Swell? Je sais pas. En tout cas, il est pas scout ici, partner. Hey, c'est un lutrin que je vois là. Ah! Shit! Les deux autres sont sûrement partis chercher la table. Vite, faut les attraper. C'est bon. Moi, je surveille celui-là. Hey, wow, éloignez-vous du lutrin. Puis tout va bien aller. Oui, à toutes les unités, la joke est amorcée. Je répète, la joke est amorcée. C'est bon. Ça prend des proportions démesurées. J'ai besoin de renfort, je viens d'en voir passer un dans le miroir. OK, parfait, j'arrive. Merde. Dans le miroir, Hey, c'est Justin, lui. il y a deux policiers qui vous cherchent. Hein? Ils sont rendus deux. Deux! Hey, Francis, as entendu ça? Ils sont rendus deux policiers. Quoi? C'est J'ai entendu ça, bon. moi, là? Il y a deux policiers qui me cherchent. Merde. Non, elle est mal placée, attends un peu. Ah oui, c'est bon. Là, elle est très bien placée. Bon, Shout-out les il techniciens. manque juste 3 chaises. Oh, parfait. C'est bon. François Morancier. Bonsoir, je suis placier au Théâtre Saint-Denis. L'animateur du gala, Morancy, là, il fait dire qu'il serait grand temps que la joke du gars au dépanneur aboutisse au plus Chris. C'est lui qui dit au plus Chris, moi j'oserais jamais, je suis placier. Hey, garde, si Morancier est pas content, là, ben, qu'il vienne ici nous le dire en pleine face. Un instant. Le niveau de jeu, comment sont placés. J'adore ça. C'est un bon trio. Tu sais, tout, juste ça, c'est Il pensé, veut la pas. tente. Ah, c'est drôle. Il veut plus participer à vos sketchs de fucké, il veut même plus être en même temps que vous autres sur la scène parce qu'il vous trouve trop cave. Regarde le Spirou, là. Ouais, faux décrochage. Tu diras à ton Morancy qu'il mange la merde. C'est ça qui mange la barbe. Je pense qu'il aimera pas bien ça, moi. Ben, regarde, tu le consoleras. Nous autres, on va aller chercher les chaises. On va aller nous ça, les gars. Let's go. Est-ce que c'est con? Bon, pas moyen de les relire tranquille. C'est qui m'a dit de manger de la merde? Moran... c'est Laurent Paquin qui joue Morancy. T'es qui, toi? Tu veux dire, je suis qui? Je suis François Morancy, l'animateur du gala. Ouais. C'est qui? T'as mangé de la merde? Joke de gros. Même que tu l'as mangé gratiné? Ah, c'est gratuit. Non? C'est juste que je suis pas mal moins beau en personne qu'à TV. Ah, vraiment? Oui, vraiment, ça donne que je suis pas mal moins intelligent aussi. En effet, t'as de l'air d'un maudit cave. C'est ça. Je suis de même, moi, François Morancy. Un maudit gros cave qui mange ses émotions. Tu dirais de manger une volée en plus. C'est tout. C'est qui? Oh, ah! C'était Ils sont qui? disparus! Ah, vous avez appelé du renfort!
Oui, nous sommes à la recherche des 3 Chicken Swell. Ah oui, à quoi ressemble-t-il? Il y en a un avec les cheveux frisés comme ça. Ouais. Un autre qui a les cheveux blonds de ce couleur-là. Ah ouais. Troisième est à peu près grand comme vous avec les cheveux noirs. Ah ben. Ça, c'est une réification de Et à l'heure où l'abstrait, on je se parle, pense. il devrait être sur scène en train de faire un sketch. Asti que c'est idiot, j'adore ça. Ah ben. Oh! Ils doivent être sûrement partis chercher les 3 chaises! Ah! Je connais seulement un endroit au Québec où il y a 3 chaises pareilles, et c'est chez Meuble de Riel à Farnham. Allez-y, je vais aller vous rejoindre, allez les chercher! Wow, un instant. Ah ben, Une petite minute, vous là. c'est Daniel Grenier. Ah! Oh! Enlève ton veston! Ah, shit! Ah! Daniel Grenier des Chicken Swell, chandail jaune. Vous êtes en état d'arrestation. Non, Francis Luthier, Ghislain Dufresne, des Chicken Swell, allez-vous-en! Ils m'ont reconnu! Ah, Vite, vous les shit! attraper! Avec les pantalons de 3 quarts. Vite, place ta chaise! Asti qu'il y a du monde. Regardez-moi! Il y a un policier qui veut même m'empêcher d'amener la chaise! Vite, OK, c'est bon, là. Finissez la joke, je m'occupe de la police dans ma loge. Ah, Parfait. OK. j'aime ça qu'ils cachent les faces pour pas les payer. OK. OK, on est prêt. Vas-y. C'était une fois un gars! Ah, c'est bon. Ça va très bien. OK. Qui s'en allait à Berthierville? Il est arrêté au dépanneur acheter une pinte de lait. Arrêtez! Vous allez tuer tout le monde! Oh, wow. Oh, putain, wow. C'était les Chicken Swell à marde. Wow. Standing ovation, let's go. Les Chicken Swell! Hey! Wow. Mes amis! Wow! Let's fucking go, les Chicken Swell, la joke de la rate. Encore un numéro classique que j'ai le bonheur de réagir à. Ah, c'est que c'était bon. Il y a tellement d'affaires. Ça, c'est un des numéros que j'avais déjà vu il y a très très longtemps, que j'avais hâte de réécouter dans le contexte de ma chaîne. Mais c'est le genre de numéro qui se réécoute tellement bien parce que la base de ce number-là est dans l'idée même. C'est pas tant un wording surprenant que une fois que tu l'as entendu une fois, la joke, tu peux pas rire. C'est genre, le concept est stupide, l'idée est poussée à bout, la mise en scène, tu revois tout le temps des détails de genre, les personnages secondaires qui viennent, tu peux rire d'un petit détail. C'est clairement le numéro qui a le plus de mise en scène de tous ceux que j'ai réécoutés jusqu'à maintenant. Putain de merde, ça devait être nice, le bout avec les explosions puis les filets qui revolent. Il y a même pas tant de procédés que j'ai analysés. Évidemment, c'est de l'exagération. La réification de l'abstrait, je pense que c'est un procédé qui est comme pas super clair pour bien du monde, mais c'est quand tu dis quelque chose d'absurde qui s'avère finalement vrai. Genre, on était là-bas avec quelqu'un qui ressemblait à lui, puis c'était lui. Tu dis quelque chose que tu penses que c'est pas vrai, puis finalement tu dis c'était exactement ça. Fait que quand on dit c'est les 3 policiers avec les cheveux de même, puis me semble que c'était ça. Il y a... Je me demande s'il y a une règle de 3. Non, c'est juste comme des surenchères où ça devient un running gag, le fait qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui a une rate qui explose dans la salle. Encore une fois, le fait d'utiliser la mise en scène jusque dans le public, de planifier des acteurs dans la salle, c'est insane. J'adore le fait qu'ils ont caché la face aussi des gens qui étaient sur la scène à cause des droits, j'imagine, je sais pas. Ou pour pas qu'on pense. En tout cas, pour jouer sur le fait que c'est les vrais Chicken Swell, mais on les voit pas. Ok, je comprends. Des rieurs aveugles, pas tant. Personnification, pas vraiment. Transposition, genre une arrestation dans le contexte d'un show, un peu. Mais
Mais ça ressemble à ça, c'est juste une putain de bonne idée, prendre une joke, le gars qui va au dépanneur, puis faire genre, qu'est-ce qui se passerait si c'était la joke la plus drôle au monde? Les Chicken Swell sont reconnus pour leur mise en scène. J'ai hâte de réécouter. Il y a un autre number où il y avait une caméra au plafond, puis il jouait comme couché ses affaires. C'est comme, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais comme, je ne peux pas croire que c'est un style d'humour qui peut exister. Ça devait coûter tellement fucking cher. Ils ont dû faire chacun 12$ après toutes les dépenses de mise en scène. Mais c'est un groupe qui a été mythique. J'ai eu la chance de travailler beaucoup avec Daniel Grenier. Mon premier show d'humour, c'était sur un show où Daniel Grenier recommençait à faire du solo. C'est lui qui faisait le headline. Ça faisait 1 an ou quelques qui recommençait à faire des shows. Il était tellement sympathique dans la loge. C'est un des purs gentils en humour, honnêtement. J'ai travaillé au Bordel Comedy Club, puis il joue souvent là-bas. Allez le voir, il y a des idées pétées. On sent l'essence des Chicken Swell dans son stand-up solo à travers un peu des, j'allais dire des enfantinages, mais ça sonne négatif, mais dans le cadre de l'humour, c'est positif, là. Un esprit enfantin, un esprit bon joueur, premier degré, c'est juste purement drôle. On rit littéralement de la rate, pas du cerveau. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce number-là. Évidemment, si vous avez vu des procédés que je n'ai pas vus, allez-y. S'il y a des éléments de la mise en scène que j'ai oublié de commenter, que vous avez remarqué, faites-le moi savoir. J'aimerais ça refaire une analyse des numbers des Chicken Swell. Ça a été vraiment, je trouve, une période mythique dans l'humour. Puis, je me demande même s'il n'y a pas eu des gros impacts sur des shows d'aujourd'hui, comme des Pierre-Yves Roy Desmarais, évidemment, Daniel Grenier dans son propre stand-up. Je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute. J'aimerais également remercier mon commanditaire, la Clinique Sécheresse Oculaire de Québec. Il y a plus de 20% de la population qui souffre de sécheresse oculaire. Ça peut être causé par les allergies saisonnières, le vieillissement, la ménopause, le temps d'écran. Je vous invite à les contacter par téléphone au 418-951-6780 ou aller consulter leur site internet cliniquesécheresseoculaire-québec.com.